Salut, c'est Vincent. Allez, on est parti pour le 6e épisode de The Seventh Continent. On s'était arrêté lors du précédent épisode au pied de la falaise. Et donc, on venait de se nourrir également. On était repu d'un gigantesque ours. Et on va pouvoir donc entamer la petite grimpette là qui nous attend. Alors, je vous montre de plus près. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est une action dont on ne peut pas modifier le nombre de cartes à piocher, sauf avec la corde évidemment, qui va nous apporter quand même moins une carte si on le souhaite. Mais tout de même, il nous faut 5 succès. La corde surtout nous apporte un succès et un 7. Après plusieurs heures de lutte contre la fatigue et le vertige, vous atteignez votre but. Mettez une carte 163, donc vers le nord, si on réussit. Et sinon, on est exténué, on prend une carte 142... si elle n'y est pas déjà, c'est-à-dire qu'on reste au bas de la falaise, et on prend une carte 104, qui est certainement pas très bonne. Alors, d'ailleurs, je m'aperçois en parlant de carte 104 qu'on est quand même effrayé, fatigué, ensanglanté. Est-ce qu'on peut pas faire quand même quelque chose là pour ça? Me reposer? Non. Oui, non. Écoutez, pour l'instant, on va laisser ça. On va essayer de grimper comme ça, dans cet état. Alors, on va utiliser la corde. Donc 2 utilisations restantes. Et puis, il nous faut 5 succès. On en a déjà un ici, plus un 7. On en a un autre ici, au cas où avec notre carte, un homme averti en vaut 2. Eh bien, j'ai envie donc de piocher 3 cartes. 1, ce va être beaucoup encore. Et 3. Pas tant que ça finalement. Une malédiction qui est défaussée. Là, je peux garder un des deux. Donc j'ai bien 3, 4... Et alors 3, 4, finalement ça fait pas tant que ça, et je suis obligé de défausser mon homme averti en vaut 2 pour le 5e succès. Donc c'est réussi en tout cas, on va pouvoir dévoiler ce qui se trouve au sommet. Est-ce qu'on garde un arc ou une sarbacane? J'ai l'impression que l'arc est quand même plus polyvalent. Je vais garder l'arc, qui m'a bien servi déjà. Voilà. Alors, donc du coup on va mettre la carte 163 vers le nord. Donc ça va être un peu loin. Je vais peut-être faire une petite sauvegarde en cours de partie. On va voir. Pour faire de la place. Parce que là, je m'y déplace automatiquement, je crois. Voilà. 163, on va voir ce que c'est. Des structures en pierre jalonnent un précipice qui surplombe une vallée en contrebas. Ah d'accord, ok. Donc on change de paysage, là. Très bien. Est-ce qu'on a un numéro caché ? Je ne vois pas. Et rien d'autre à y faire. On a de la pierre disponible. Ok. Donc ça va en fait tout au nord ici. Et donc là, en cours de partie, j'ai envie de faire une petite... Et je m'y déplace d'ailleurs. J'ai envie de faire une petite sauvegarde, puisque c'est tout à fait faisable finalement en courant de partie. Il suffit, comme je vais de toute manière pas retourner vers le sud, je ne pense pas en tout cas, il suffit de défausser et de remettre dans la boîte toutes les cartes ici. Terrain précédente. Alors l'idole de pierre, non, on a fait tout ce qu'on avait à y faire. Là aussi, le feu donc est défaussé. La falaise également. On va reprendre seulement ici. Et puis ça, c'est défaussé également. Donc je vais voir si je peux pas ranger tout ça. Je le fais là rapidement. Voilà, c'est fait. On a fait donc une petite sauvegarde. C'est tout simple. On défausse les cartes terrain. On les remet à leur place dans les decks de cartes. Et puis on peut repartir dans la situation dans laquelle on était exactement. Donc on est arrivé du sud. Je vais pas dévoiler de cartes en dessous. Là, on sait ce qu'il y a. Donc je vais plutôt mettre des zones de ici. Voilà. Et voici. Voilà. Donc, bon, on va tout de suite explorer des deux côtés. Je pense qu'on va se diriger encore une fois vers le nord. On va aller voir ce qu'il y a là. Alors, un ruisseau. Vous passez à proximité d'un petit ruisseau où vous pouvez étancher votre soif et faire un brin de toilette. Immédiatement après avoir révélé cette carte, chaque participant peut choisir une carte ayant le mot-clé sérénité ou endurance dans la défausse et l'ajouter à sa main. Alors, ok, sérénité ou endurance dans la défausse. Ah bah il n'y en a qu'une, c'est gourmet, donc je vais l'ajouter à ma main. Voilà, puisque j'ai une place. Ensuite, je peux faire une action. Ah, chaque participant range ses états fatigués et ou ensanglantés. Ah bah ça c'est génial, on a trouvé un ruisseau qui nous permet de nous reposer et de nous laver. Et puis on passe notre chemin, défausser cette carte.
Ok. Non, non, on va ranger nos étapes pour une action gratuite en plus, hein. Bah, c'est très bien. Donc elle va ici. Non, c'était celle-là. Elle va ici et je range mes étapes fatigués et ensanglantés. Bah ça c'est très bien déjà, hein. Voilà, 101 et 105. On va le faire tout de suite. Voilà, et 105 ici. Bon bah c'est une bonne chose. C'était une aubaine ce ruisseau. Voilà, donc on a fait l'action gratuite, hein. Et puis vous passez votre chemin, défausser cette carte, ben, on va le faire, c'est une action gratuite aussi. Et on va la donc mettre dans le passé et on va mettre une carte 143 à la place pour voir un peu le paysage ici à l'est. Ok. 143. Bon voilà, donc pour le moment, je vous rappelle qu'on sait toujours pas bien où est-ce qu'on doit aller, hein, mais on essaye d'aller vers le nord depuis le début. Alors, 143, un ancien temple, partiellement masqué par la végétation luxuriante, se dresse à l'horizon. Ah. Ah oui, effectivement. Effectivement. Alors elle y va, celle-là? Ouais, ouais, bah ouais, ça s'adapte. Ok, on a ici un temple. Est-ce qu'il y a un numéro caché? Je ne vois pas. On peut faire une action ici d'exploration pour 159. Est-ce qu'on va aller dans le temple? Franchement, je ne sais pas. On a en tout cas du végétal et de la liane disponible, au cas où. Donc je la mets ici. Très bien. Moi, j'irais bien plutôt vers le nord, là, quand même. Le temple me dit rien qui vaille. Encore qu'on cherche un labyrinthe de glace. Est-ce qu'on pourrait avoir y accès ici? Je suis pas persuadé, hein. Nous voilà donc dans cette situation. On va explorer ici au nord. Un serpent. Aïe. Alors, vous vous asseyez quelques instants sur une souche pour reprendre votre souffle. Vous n'avez pas remarqué qu'un serpent y a trouvé refuge. C'est con. Le joueur actif doit soit défausser exactement 2 cartes ayant le mot-clé discrétion depuis sa main et ou son inventaire, soit entreprendre l'action suivante. Alors des cartes discrétion, ouais, j'en ai au moins 2 là. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Ou sinon, on doit faire cette action-là. Mais j'ai rien qui puisse m'y aider. Ah, ça m'embête parce que c'est quoi? C'est le savoir est un pouvoir et itinéraire alternatif. Ouais, ok. Bon, écoutez, je pense on va faire comme ils disent, on va défausser donc ces 2 cartes qui ont le mot-clé discrétion. Voilà. Voilà. Alors j'ai plus rien en main, quoi. Ah si, hein, quand même. Voilà. Et c'est tout, hein. Et on remplace par la carte terrain approprié. C'est-à-dire 123. Alors. Donc là, un nouveau type de paysage, hein. 123. Voici. Et donc, voilà. De grands arbres aux racines aériennes se dressent aux abords d'une jungle sombre et inextricable. Ah, la jungle. Ah, bah alors attendez. Ça me rappelle quelque chose, cette carte-là. Là, tout de suite, je fais le rapprochement. Alors attendez. Voyons voir. Eh, regardez. Regardez. La carte au trésor qu'on a depuis le début de la partie. Eh ben, j'ai bien l'impression que là, ça correspond, hein. Est-ce qu'il y a un chiffre caché? Ah, ça c'est cool, on va trouver certainement un trésor. Prenez une carte dont le numéro est égal au numéro de la carte terrain où vous êtes, plus 24. On va faire ça tout de suite, hein. Je vais la mettre en place. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Ben, on peut se diriger nord, sud, est, ouest. Ok, très bien. Allez. Par contre, dans la jungle, 2 points de déplacement. Ok, on est pas mal. Et du coup... bon, là, ici, on n'a rien à faire là. Est-ce qu'on va vers le temple ou est-ce qu'on va vers le trésor? Franchement, le temple, ça m'intrigue. J'irais bien voir quand même ce qu'on peut y trouver, mais j'ai peur d'y perdre du temps et de l'énergie. Alors que là, à mon avis, on peut trouver un trésor et ça va dans notre direction. Donc, j'ai plutôt envie d'aller là. On va faire ça. Est-ce que j'utilise mon bâton de marche? -2. Non. Je me déplace ici pour une carte. Une housse de protection, je la garde en main.
Et puis là, et ben voilà, et ben donc on va aller chercher le trésor. Ah ben à 4 ou plus, pour faire 0, j'ai la pelle qui peut me servir, qui va me donner -2, c'est parfait. Donc je vais piocher 2 cartes, et je prends une carte dont le numéro est égal au numéro de la carte terrain où vous êtes, c'est-à-dire 123 plus 24, c'est-à-dire 147. Si elle est disponible dans le deck d'aventure. 147. Allez, alors d'abord, je dois utiliser ma pelle, qui passe à 4. Et je dois piocher 2 cartes quand même. 1, 2. Je vais garder un homme averti en vaut 2, j'aime bien. Cette carte qui donne un succès. Et donc je prends la carte, on a dit 147. C'est parti. Allez, suspense, qu'est-ce qu'on trouve? 147. 5, 6, 7. Ah bah voilà notre premier trésor. Alors, votre persévérance finit par payer, vous déterrez un trésor. Ah, vous voyez, donc il y a le petit logo. Donc ça, si c'est la carte 50, ouais, voilà, vous voyez, la carte 50 et la carte terrain 123, c'est tout bon. Voilà. Alors, une relique majeure. Excellent. Alors, on peut prier avec la relique. Alors, c'est un objet. C'est un objet endurance. Je vais pouvoir la ranger avec ma pelle. Excellent. Prenez 7 ou 20 cartes au hasard dans la défausse et révélez-les avant de les mélanger dans le deck d'action. Si vous n'avez pris que 7 cartes et qu'aucune d'elles n'est une carte malédiction, vous pouvez prendre toutes les cartes de la défausse et les mélanger dans le deck d'action. Bannissez cette carte. Excellent. Si cette carte quitte votre inventaire, bannissez-la. Bon bah très bien, ça va nous permettre de nous faire une petite action de récupération par la suite. Pour le moment, notre deck d'action il est bien plein, donc ça presse pas. Je vais la glisser sous ma pelle, ici. Donc elle rajoute 1, puisqu'elle a le mot-clé endurance. Bah parfait. Voilà. Bon bah voilà, l'histoire du trésor, c'est résolu. Hein. Qu'est-ce qu'on fait de plus? Bah, la carte au trésor, je vais la conserver. Hein. Très bien. Où est-ce qu'on va? J'ai envie de poursuivre vers le nord. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre les cartes exploration. C'est pas encore un réflexe. Il y en a une ici, et on va baisser ça là, et une là. Voilà. Donc on a le choix. Hein. C'est des cartes niveau 3, ouais c'est ça. Voilà. Alors, bah, on va retourner des deux côtés avant d'aller vers le nord, comme d'habitude. C'est parti. Là, ici, on a des charognards. Vous apercevez de gros oiseaux qui tournoient dans le ciel. Vous reconnaissez leur aspect caractéristique. Ce sont des vautours. Vous pouvez aller voir... on en avait déjà vu des vautours. Vous pouvez aller voir ce qui les a attirés ou poursuivre votre route sans y prêter attention. Soit on voit, soit on passe notre chemin. Non, les vautours, bon, on en a déjà vu on en a déjà croisé, on les a mangés. Et là, on va aller explorer à l'ouest. Fosse à gibier. Subitement, le sol se dérobe sous vos pieds. La fosse dans laquelle vous chutez, mince, est un peu profonde, mais hérissée de bambous taillés en pointe, qui déchirent vos chairs en plusieurs endroits. Oh, super. Les participants peuvent défausser 2 cartes ayant le mot-clé vigilance depuis leur main et ou leur inventaire pour défausser cette carte immédiatement. Est-ce que j'ai vigilance? J'en ai une là. J'en ai qu'une là et c'est tout. Donc je peux pas. Dans le cas contraire, le joueur actif prend une carte 105. Ah. Carte 105. Ouais. Ah bah ensanglanté à nouveau, je crois. Ah bah on n'est pas resté longtemps propre. Hein. 105, donc vos vêtements sont couverts de sang. Est-ce le vôtre ou celui d'un animal dépecé? Donc on est ensanglanté à nouveau. Ok. Et puis... je dois faire cette action obligatoire pour m'extirper du trou ou prendre une carte 101. 101, c'est fatigué, je crois. Alors, 2 cartes pour 3 succès. Je vais utiliser ma corde, hein, qui m'aide dans ce cas-là, qui passe à 1. Alors, par contre, la corde, j'en ai presque plus. Et qui me donne un succès. Je vais piocher 2 cartes. Hein. 2 cartes. 1, 2. Ouais, ça va être pas mal, je pense, parce que là, j'ai un succès avec la corde plus un 7, donc ça fait 1, 2, 3. 3 succès, c'est ce qu'il nous fallait. Et je garde l'eau connaît le chemin.
Ah, mais attendez. Quand on a des fausses, ajoutez-la à votre main. Ouais, à la place de gourmet. Voilà. Et puis, je m'extirpe du trou 003. Un point d'XP. Très bien, un de plus, ça vient sera. Ah bah 003. Hop. Il n'y a plus que du jaune là. Ah oui, je les ai tous en main. Donc, ça nous dit quoi? Un souvenir de votre précédente expédition vous revient en mémoire. Camille, qui partageait votre tente à l'occasion, passait la moitié de la nuit à chasser les moustiques. Au bout du compte, vous récoltiez certes quelques piqûres de plus, mais votre sommeil était 2 fois plus long que le sien. Ah, 7 points d'XP. Immédiatement après avoir révélé cette carte, rangez les 6 cartes vertes 003. Alors, je les ai là. Ouais, elles sont dans ma besace. 3, 4, 5, 6, d'accord, c'est ça, ouais. Faut que je les range. Lorsque vous dépensez des points d'expérience, rangez cette carte pour en dépenser 7. Si vous dépensez moins de 7 points d'expérience, prenez une carte 003 pour... Ok, ça permet de faire de la monnaie. Très bien. Mais donc on a 7 XP. Très bien. Donc je vais ranger les autres. 002, 002, 003 ici. Voilà. Bon, très bien. 7 XP. La fosse à gibier, c'est passé. Et du coup, là, on peut révéler la carte 161. Alors, est-ce que le paysage à l'est va nous intéresser? 161, c'est celle-ci. La végétation semble légèrement moins dense par ici. Vous distinguez les restes d'un campement aménagé à proximité d'un précipice. Ah, effectivement. Donc là, on voit une rivière, on voit une espèce de toile de tente. Ok, est-ce qu'on voit un numéro caché? Moi, personnellement, non. D'accord, et la rivière. Et là, par contre, on peut pas aller vers le nord. Ouais, c'est un cul-de-sac. Hein. Je la mets en place. Ici. Non, là. Voilà. Et enfin, vers le nord. Qu'est-ce qu'on a? Des tueurs volants. Oh. De magnifiques papillons colorés volent non loin. Vous avez entendu parler de ces spécimens et la prudence est de mise. Leurs grandes ailes sont aussi coupantes qu'un rasoir et ils n'hésitent pas à s'en servir lorsqu'ils se sentent menacés. Waouh. Alors, je peux faire une action comme ça ou ça. Pour défausser cette carte. Si au moins un personnage ensanglanté est présent sur une carte terrain liée à cet événement. Ou 1-3 si au moins un personnage ensanglanté est présent sur une carte terrain liée à cet événement. C'est le cas. Donc je dois faire 1 pour 3 succès. Ouah, c'est dur. Les papillons se rapprochent dangereusement, vous les repoussez mais leurs ailes effilées vous entaillent. Chaque participant prend une carte 105, défaussez cette carte. Ah, c'est pas bon ça, les tueurs volants là. Alors c'est pas une action obligatoire. Hein. Donc... Alors, c'est pas une action obligatoire. Je vais regarder si je peux pas faire un petit quelque chose sympa là. Voilà, on va aller faire ça. On va faire ça, je pense. Parce que là, les tueurs volants, ça m'embête un peu. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de se souvenir. C'est une action gratuite qui était dans notre main. On choisit une carte dans la défausse et on l'ajoute à votre main. Défausser cette carte. Alors, je défausse et je vais choisir itinéraire alternatif. Voilà. J'espère que c'est bien l'effet voulu. Alors, et maintenant, je vais faire donc cette action-là d'exploration. Alors, est-ce que j'ai quelque chose pour m'aider? Non. Je vais piocher 0 carte et je vais défausser un homme averti en vaut 2 pour me garantir le succès. Réclamer. Défausser une carte exploration adjacente à la carte terrain où vous êtes, y compris si elle a déjà été révélée, c'est-à-dire les tueurs volants. Et remplacez-la par une carte aventure alors à cet emplacement. Défausser cette carte. Voilà. Donc les tueurs volants, hop, sont défaussés dans le passé grâce à ce souvenir. On a pu se rappeler on les avait déjà affrontés. Bref, on sait comment s'en sortir. Et donc on va mettre la carte 220. Bon, très bien. Bon petit combo de cartes là. 220 ici. Ah mince. Alors 220.
Ah, c'est une blague, j'arrive pas à remettre dans le paquet. Voilà. Alors, 220, il vous semble distinguer un point d'eau qui s'est formé au pied d'un arbre imposant au nord. Du gibier vient peut-être s'y désaltérer. Ok. Ah, alors est-ce qu'il y a un numéro caché? Toujours pas. D'accord, bon là ici pour chasser, certainement. On a encore de la nourriture, donc ça va peut-être pas être utile tout de suite. Et on peut pas aller, là on est coincé vers le nord en tout cas. On peut aller vers l'est ou vers l'ouest. Ok, on va voir. Je vais mettre ça en place. Du coup, j'ai peut-être quand même envie d'approcher le terrain pour que vous voyez mieux. On va mettre ça là. Voilà. Et on va approcher le terrain comme ça. Voilà. Peut-être ici, ouais. Voilà même. Tac. Ensanglanté, effrayé, Ferdinand. Et mes cartes en main. Voilà. Ouais, bah c'est bon, tout rentre. Tac, tac. L'appel. Et il y a juste les raquettes que vous voyez pas, là. Je vais les mettre de l'autre côté, du coup, ici. Voilà. Ça, c'est la besace. Bon, très bien. On est là. Et là, maintenant, on a le choix. Alors, les charognards à l'est, du coup... Bon, on peut défausser cette carte. On va passer notre chemin. On va défausser cette carte. Et donc, on va mettre la carte 191. Ouais, c'est vraiment de l'exploration, hein, effectivement, ce jeu. Hein. 191. Voici. Alors. Vous progressez dans une jungle inextricable au milieu d'arbres imposants et d'étranges plantes géantes. Il fait relativement sombre, mais votre regard s'accoutume peu à peu à l'obscurité. Vous distinguez bientôt les oiseaux nichés dans les arbres et de petits singes qui se balancent en vous narguant. Ok. Alors, numéro caché, comme toujours. Non. Là, par contre, on va pouvoir aller vers le nord. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Ok, je la mets en place. Ici. Voilà, ça s'adapte. Alors, bah là maintenant, c'est au choix. Hein. Est-ce qu'on va voir le camp là ici? Est-ce qu'on va voir le camp? Ouais, ça peut valoir le coup. Hein. On n'était pas allé voir la grotte ici. On va peut-être aller voir le camp quand même. Est-ce qu'on a des cartes ici? Ouais. Bon, allez, on va faire un petit tour au camp quand même. Donc ça me coûte 2 actions de me déplacer par contre. Hein. Je vais utiliser... alors attendez, qu'est-ce que je peux faire d'autre? La housse de protection, est-ce que je peux la fabriquer? Non, je ferais bien un arc plutôt. Ok, ouais, je vais utiliser les raquettes une fois. Non, pardon, le bâton de marche, qui me donne moins 2. Juste ici, en bas. Pour me déplacer gratos, ici. Donc du coup, on va piocher une carte. Rien pour m'aider, non. Je vais piocher une carte pour faire 0 succès. Ce sera peinture de guerre, je la garde en main. Et carte 206, on va aller voir le campement là. 206. Ouais, c'est ça. Il y en a une dorée aussi. « 206. Voici. Alors, un ensemble hétéroclite de vieilles tentes et de poteaux délabrés jouxte un enclos dont le portail est ballotté par le vent. Ce campement a sans aucun doute été établi par des explorateurs occidentaux. Remis en état, il pourrait certainement offrir un confort bienvenu. Wow, 10 coups d'énergie pour un. Prenez 3 cartes 003, ça permettrait de prendre de l'XP. Vous avez beau vous orienter, le campement n'est toujours pas opérationnel. Ça nous permettrait de prendre de l'XP. Je suis pas sûr, moi, hein, que ça m'intéresse là pour le coup. Je vais le mettre en place. De l'XP, on en a déjà 7. Je vais mettre là donc. 3 cartes 003, ouais, c'est de l'XP. Ah ouais, alors attendez, 3 cartes 003, c'est quand même...
003, c'est 7 points d'XP, quoi. Ah ouais. 7 points d'XP, est-ce que ça vaut le coup? Sachant que là, j'ai aucun des matériaux requis, là. Ah ouais. J'ai aucun des matériaux requis et j'ai rien pour m'aider en fabrication. Non, bah écoutez, je pense qu'on va pas s'occuper trop de ce campement du coup. Je vais aller vers... J'ai pas trop envie d'aller voir là non plus. On va aller vers le nord, hein, comme d'habitude. Là, on voit qu'il y a une rivière ici à l'ouest. Donc je pense que ça bloque le passage. On va peut-être plutôt aller par ici, hein, vers le nord, hein, nord-est. Allez, c'est parti. D'ailleurs, bah, on va y aller tout de suite. J'ai encore oublié de révéler les cartes exploration. On va les mettre en place là. Et là. Et c'est tout, je crois. Ouais. Ok. Et on va faire un déplacement. Une carte pour faire 0. Je vais pas utiliser mes raquettes. D'ailleurs, hop, je vais les remettre en haut. Peut-être vous les verrez ici. Voilà. Je vais pas utiliser mon bâton de marche. Hein, je pense pas. Ça vaut pas le coup. Une carte pour faire 0. Un radeau. Je peux le garder en main. Je le fais. Et je me déplace ici. Voilà. Et là, on va retourner là. Alors, même pas mal. Qu'est-ce que c'est? Vous savez qu'à un moment ou à un autre, vous devrez puiser dans vos réserves. Ce que vous ignorez, c'est si vous ferez le poids lorsque ça arrivera. Si vous avez plus de 4 cartes état en main, prenez une carte 351 et bannissez cette carte. Et bien dans des cartes état en main, je peux dire que j'en ai 3. Effrayé, ensanglanté et ma carte perso. Donc c'est pas le cas. Donc dans ce cas, quête secondaire. Vous avez plus de 4 cartes en main, prenez une carte 351, quête secondaire, et bannissez cette carte. Alors, donc je vais la mettre en place du coup. Est-ce que je peux simplement... Là, je sais pas, je crois que je suis coincé, je suis obligé de faire l'action ou pas? Une fois qu'elle est résolue, d'effacer cette carte exploration et remplacer par une carte aventure à l'instant placement. Et bah ouais, non... C'est une quête secondaire. Alors ça, je connaissais pas, vous voyez, le mot-clé. Quête secondaire. Bon. Écoutez, je pense qu'on va plutôt continuer notre exploration. De l'autre côté, là, qu'est-ce qu'on a? Prise de tête. Ah. Un genre de crabe araignée a senti votre présence. Il se laisse tomber de sa branche et atterrit directement sur votre tête, qu'il entreprend d'enserrer de ses longues pinces. Ah mince. Ok, donc 2 cartes pour faire 3 succès. C'est une action obligatoire, une action de force. Est-ce que j'ai quelque chose qui m'aide à la force? Ouais, j'ai une corde. Ah mais mince. C'est ma dernière utilisation de corde par contre. Mais pourquoi pas? Ouais. C'est une action obligatoire. Je vais la mettre en place. C'est donc ici. Alors, qu'est-ce que j'ai qui pourrait m'aider là? Bon, on va peut-être utiliser la corde. Allez, il me faut combien? 3 succès. J'utilise ma corde. C'est sa dernière utilisation. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, je vais la défausser. Du coup, j'ai la place pour remettre mes raquettes ici. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc la corde nous offre un succès garanti. Ah, vous le voyez pas là, la défausse. Un succès garanti et un 7. Et il m'en faut 3 en tout. Je vais piocher 2 cartes. Une. Ah, 2. Aïe aïe aïe, ça va pas suffire là. J'ai un succès et demi. Donc c'est raté. Je peux quand même garder une carte. La torche. La torche. Non. Hop. Marquer la torche. Ouais, si, peut-être quand même. La torche à la place de la peinture de guerre. Hein. Voilà. Allez. Par contre, l'action est ratée.
Alors je vais la refaire. Alors bah c'est... Non, non, je peux pas. Ah mince! L'étau se resserre de plus en plus. La pression exercée sur votre tête est insupportable. Le joueur actif doit immédiatement réaliser cette action à nouveau. Pour chaque succès qu'il vous a manqué, vous devez obtenir un succès supplémentaire pour que l'action soit réussie. Ah, alors, on avait un succès sur 3, donc il nous faut 2 succès. Il nous manquait un succès. Attendez, j'avais utilisé quand même la corde. Hein. Donc j'avais quand même un succès, plus, c'était la torche. Ouais, bah non, c'est tout, j'avais qu'un succès en fait. Oh là là. Donc il nous en manquait 2. Donc là maintenant l'action est à 5. L'action est à 5 et j'ai plus la corde. Ah bah là on n'est pas bien. L'action est à 5 et on n'a plus la corde. Combien de cartes on va piocher? Alors pour un 5... Ouais, je vais piocher 7 cartes. Non, 6 cartes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Combien j'avais dit combien j'avais dit de cartes? 5 cartes ou 6 cartes? 5 cartes, ouais. Alors, là j'ai combien de succès? Bah c'est pas mal. J'en ai quand même... Ah mais merde, j'en ai pas encore assez là. Je sais plus si j'avais dit que je piochais 5 cartes ou 6 cartes. 6 cartes je crois. Allez, on va piocher 6 cartes. Voilà. Ok, je me rappelle plus, excusez-moi, je viens de le dire, mais je suis un peu perdu là dans les actions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 5 succès, c'est ce qu'il nous fallait. On peut en garder une... Ouais, bah je vais garder celle-là, c'est clair, qui me donne 2 succès. Et je vais la... Alors ça nous a coûté pas mal d'énergie par contre. Hein. 2, 4, 5. Je vais la mettre à la place de la housse de protection. Là. Bon, finalement, qui ne me sert pas. Voilà, ok. Alors, c'est réussi en tout cas. Et donc, un participant peut défausser une carte ayant le mot-clé agressivité depuis sa main ou son inventaire pour prendre une carte 001. Est-ce que j'ai agressivité? Agressivité... Oui, j'ai la masse, mais je veux pas la défausser. Donc tant pis pour l'XP. Par contre, c'est réussi. On a fini de se prendre la tête, quoi. Donc on peut dévoiler la carte 264 ici. Voilà. 264. C'est bon. Voilà. 264, c'est celle-ci. Et on a quoi? Vous approchez de la lisière d'une forêt où résonnent des bruits d'insectes et d'animaux en tout genre. Ok, ouais, effectivement, on voit qu'il y a une piste pavée là un peu. D'accord, on peut toujours pas aller vers le nord par contre. Ça m'embête un peu. Du coup, ok, on va voir. On va la mettre en place. Il n'y a pas de numéro... Ah, un numéro caché là, ici. Regardez. 141. On va tout de suite la regarder. Alors, 141. J'espère que ça vaut le coup, que ça nous rapporte pas juste de l'XP. On va voir. Voici. Alors, qu'est-ce qu'on a? En serpentant dans un enchevêtrement d'arbres centenaires et de plantes grimpantes, vous dénichez un passage vers le nord qui vous avait échappé jusqu'ici. Ah bah cool. La carte 264, ouais, c'est bon. Ok, alors voyons voir. Ok, du coup, ça nous ouvre le chemin vers le nord. Bah ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que c'est par là qu'on veut aller. Allez, je vais la mettre ici en place. Donc celle-ci, du coup, elle est défaussée. Hein. Ouais. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des objets à fabriquer là? Ouais, parce que j'en ai que 3 des objets. Je peux peut-être en fabriquer un. J'ai quoi? Adresse, vigilance et volonté. Ouais. Non, l'arc, je vais attendre un peu. Je vais peut-être fabriquer quand même une torche. Torche. Alors, vous voyez, ces symboles là sur ce type d'objet. Je sais pas trop ce que c'est ça. Ok, je regarderai. Bon, je fabriquerai une torche peut-être plus tard. Pour le moment, eh bien écoutez, je pense qu'on va arrêter ici cet épisode, ce 6e épisode. Et on se retrouvera dans le prochain. Je vais certainement peut-être faire une petite sauvegarde, on va voir, c'est pas sûr. Alors,
On n'est pas allé explorer le temple, peut-être on aurait dû, je ne sais pas. Le campement, là, ça me paraissait vraiment trop cher en énergie. On a récupéré là une relique majeure qui va nous permettre de pouvoir récupérer pas mal de cartes dans la défausse quand il sera temps. D'ailleurs, ça c'est quoi ça? Eh ben tout ça c'est la défausse hein, justement. Alors elle vient se rajouter là, hein. Voilà, housse de protection. Voilà, ouais, tout ça c'est la défausse. Là on n'a plus beaucoup d'énergie. Alors, est-ce qu'on peut pas prendre 20 cartes dès maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est parfait. Je vais utiliser tout de suite l'action de ma relique majeure là, à la fin de cet épisode. Comme ça, on repartira sur le prochain complètement revigoré. C'est gratuit. Prenez 20 cartes. Je vais faire 20 cartes. Voilà. Et je bannis cette carte. Voilà. La relique majeure nous permet. Donc je la mets dans les cartes bannies. Et on reprend les 20 cartes. Je viens de les compter. Je vais les remélanger à notre deck d'action. Voilà. Donc on arrive quand même assez aisément à se reposer, à récupérer. Ça me rassure un peu. Et puis, bah, on va pouvoir continuer notre exploration. Voici. Alors là, je sais pas trop ce qui se passe à l'ouest. Je sais pas trop ce que je dois faire avec cette carte. Ah, c'est une carte bonus. Je la garde dans la main, en fait. Ah, je la garde dans la main. D'accord. Eh ben, ouais, bah, je vais la garder en main. Ça y est, je viens de comprendre. Et je vais mettre donc ici la carte 203. Voilà. Comme ça va clôturer cet épisode. Ouais, j'avais pas fait gaffe. Ouais, ok, c'est une carte bonus. On n'en voit pas passer beaucoup. Symbole vert. Voilà. Et si vous avez plus de 4 cartes état en main, prenez une carte 351 et bannissez cette carte. Ok. Bon, on va voir ce que ça fait. Je pense que c'est bénéfique, hein. Alors là, à l'ouest, on a un pont délabré s'élance par-dessus un précipice à l'ouest. Vous percevez le bruit d'un cours d'eau en contrebas. Effectivement. Alors là, est-ce qu'il y a un numéro caché? Je ne vois pas. Par contre, on a bien un pont là ici pour traverser la rivière. Est-ce qu'on va choisir d'aller vers l'ouest? Eh bien, surprise, ce sera dans le prochain épisode. Je vous laisse ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker la vidéo. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!